Bien le bonjour YouTube. Non, je vous ai pas oublié, c'est vrai, l'Euroricap, on se décale encore une fois. Quelle catastrophe! Mais on est prêt à parler de cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 mai 2025. Nous étions très précisément à Tampa en Floride. Il s'est passé aussi des choses en Floride, du côté de NXT, on y fera un petit écho bien évidemment. Et c'est la dernière fois, sur YouTube en tout cas, que je vous casse les pieds et que je fais encore la promotion du show de ce week-end très important, le samedi 31 mai, à 16h, KO Wrestling, à Vissou dans le 91 et surtout en direct sur cette chaîne où on est en train d'enregistrer l'émission, twitch.tv/Turi316, et on va avoir une carte assez explosive, très hâte de vous proposer des images en direct. Je serai aux commentaires bien évidemment. Et attendez-vous à être surpris. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. On fait pas les choses à moitié. Il y aura des happenings, il y aura des trucs un petit peu fous, il y aura des choses qu'on voit rarement dans le catch français, je vous cache pas. Je n'en dis pas plus, laissez-vous bercer par le truc. Aussi, bien évidemment, l'interview de Kuro, disponible sur la chaîne. Catcheur français désormais qui, voilà, s'est autoproclamé le top 1 en France. On parle de plein de choses pendant cette interview, on parle notamment du scouting qui est actuellement en train de faire WWE sur notre territoire en vue, on se doute, d'un certain projet toujours pas officiel NXT Europe. Kuro, justement, il a été approché par un certain monsieur Jim Smallman, justement, on en parle pendant cette interview. Monday Night Raw, une fois de plus, des combats qualificatifs pour le Money in the Bank. Il n'y avait pas grand chose qui avait été annoncé en amont post-Saturday Night's Main Event. Il y aura bien évidemment un clip récap de ce qui s'est passé au Saturday Night's Main Event. On en a fait la review sur la chaîne. J'ai également, pendant cette vidéo, évoqué les faits saillants, les faits marquants du côté de SmackDown, étant donné qu'il n'y avait pas de SmackDown Recap. La semaine prochaine aussi, je m'en excuse, le SmackDown Recap arrivera un peu tard, étant donné que je serai absent tout le week-end. Je vous ai parlé de KO Wrestling le samedi, le dimanche également. Je vous rappelle que je serai à Maubeuge en convention, vous pouvez venir me voir. On pourra prendre le temps de parler, de jouer aux jeux vidéo rétro ensemble, et ça va être très cool. Dimanche à Maubeuge, merci encore pour l'invitation. Ce soir, dans le Main Event, Seth Rollins, Sami Zayn et Finn Balor s'affrontent pour déterminer un prochain qualifié au Money in the Bank. C'est pas le seul match de qualification pour le Money in the Bank qu'on aura côté Show Rouge, mais avant ça évidemment, l'homme qui a fait parler de lui lors de cette Saturday Night's Main Event et qui a accueilli au sein de son clan, qui n'a peut-être toujours pas été nommé, Seth Rollins, Paul Heyman, Bron Breakker et Bronson Reed font leur arrivée. C'était un choix très logique pour démarrer les hostilités du côté de Monday Night Raw. Et après une présentation de Paul Heyman, qui a d'abord praise Bron Breakker, disant que cet homme-là prédit un très grand avenir à la WWE. Il l'a annoncé comme celui qui main eventerait les WrestleMania 45, 46, 47, etc. Ça veut dire quoi? Ça met déjà Seth Rollins à la retraite. Qu'est-ce qu'il fait Paul Heyman? Bon, on sait tous que Bron Breakker, c'est un projet. Il a fait exactement le même taf pour mettre en avant Bronson Reed en disant que cet homme-là est quelqu'un qui a à la fois posé des problèmes à des gens comme CM Punk, à des gens comme Roman Reigns, avec lui dans les parages. On n'a plus rien à craindre pour le grand projet. Et il a terminé, Paul Heyman, par acknowledger Seth Rollins. Il a demandé au public que c'était le moment de acknowledge Seth Rollins. Alors là, il y a eu une bronca incroyable. Seth Rollins qui avait été accueilli plutôt par les chants de son thème d'entrée, les wow, etc. Seth Rollins, vraiment la pierre centrale de tout ce projet, un peu comme à l'époque Roman Reigns l'était pour la Bloodline. Et Seth Rollins, en fait, il dit que tout ce grand projet, toute cette grande vision, et je sais pas, j'ai l'impression que le clan qui n'a pas été nommé pourrait clairement être la vision, puisque Seth Rollins s'y réfère tout le temps, c'est sa vision. Les gens lui ont chanté You Sold Out, mais à qui je me serais vendu à part à moi-même? C'est totalement débile de me dire You Sold Out. Je serais déjà champion World Heavyweight si ça n'était pas pour deux hommes, à savoir Sami Zayn, CM Punk, qui sont les gens un peu problématiques. Ça a chanté pour CM Punk. Paul Heyman, il nous a fait comprendre un petit peu plus tôt que CM Punk n'était pas présent à Monday Night Raw ce soir. Clin d'œil, mon œil. Tiens, les Anglais, pour dire mon œil, ils disent my foot. Eux, ils ont rien compris. Ils montent leur œil et ils disent leur pied. C'est bizarre, ça. Seth Rollins qui se fait chambrer par tout le public. Là, il y a des chants fuck you Rollins, etc. C'est un peu rigolo parce que WWE apparemment fait désormais passer des annonces au public pour ne pas jurer en live. Parce que ça fait des cuts, c'est un peu dégueulasse. Mais genre, le public, il va s'arrêter de jurer à la WWE. Oh, vous avez déjà assez contrôlé le public quand c'était la pandémie. Vous n'avez pas commencé à dire au public ce qu'il doit chanter, enfin. Qui fait ça? Qui donne des consignes au public? Qu'est-ce qu'il faut chanter et pas chanter?
Les gens qui font ça, faut les attraper. Bon, soyons sérieux. Dans Seth Rollins, en fait, il met en avant la mauvaise foi du public. Il y a 2 minutes, vous chantiez mon thème, ça faisait wow, maintenant ça m'insulte. Vous êtes vraiment des crétins. Il se fait détester encore un peu plus. Mais surtout, il a un grand projet, figurez-vous. Il a un projet pour arriver au stade d'être à nouveau champion World Heavyweight. C'est remporter le Money in the Bank. Bon, étant donné que le match avait déjà été annoncé, ça fait pas un immense effet d'annonce. Mais avec sa vision, bien évidemment, c'est le tout droit. Seth Rollins, deuxième fois Monsieur Money in the Bank. À tout moment, ça peut s'abattre à la WWE. Il n'a pas encore gagné son match de qualification, qui part déjà en favori, le salopard. Bravo Seth Rollins, belle déclaration, ça a pris du temps. Hein. Là, entre le promo package d'entrée, l'entrée, Paul Heyman, Seth Rollins, on a déjà 20 minutes de Monday Night Raw qui ont sauté. On n'a pas appris grand-chose, à part il fait le Money in the Bank, il a une vision, et Bronson Reed, il a intégré le clan. Bon. Ce soir à Monday Night Raw, oulala, c'est pas le main event, bien évidemment, mais ça nous avait été annoncé la semaine dernière. Les championnats par équipe du New Day sont défendus dans un combat Triple Threat contre les War Raiders et les Creed Brothers. Ah, un peu curieux. Un match de championnat Monday Night Raw. Aussi, bien évidemment, ça nous a été hypé avec des clips teasing totalement fous ces 2-3 dernières semaines. Akira Tozawa contre Rusev, enfin, ça va être exceptionnel. Si c'est là à la hauteur de tout le teasing qu'ils ont fait pour ce match, oh les frères, on va bien manger. Allez, Penta arrive au ring, parce que là on découvre, c'est un peu impromptu, peut-être ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas vu les frères. Combat qualificatif pour le Money in the Bank, Penta, de Smooth Operator, fait son arrivée pour faire face à Chad Gable, figurez-vous. Chad Gable et Penta, jamais loin de l'autre visiblement, et qui est le 3e participant. Surprise, incroyable, c'est Dragon Lee. Ah, Dragon Lee 2, bien évidemment. Je vais pas refaire toute la généalogie, mais on est content de voir cet homme hyper talentueux. La LWO, depuis que Mysterio il est blessé, ils sont un peu aux oubliettes, on sait pas trop ce qu'ils foutent. Et Dragon Lee va pouvoir un petit peu croiser le fer avec Penta, avec Chad Gable, avec qui ils entretiennent aussi une relation un peu tendax. Bref, on va voir 3 personnes dans le ring, et un 4e qui est venu en spectateur, monsieur El Hiro del Vikingo. Oh, El Hiro del Vikingo de la AAA, qui est là pour promouvoir bien évidemment l'événement WWE AAA Worlds Collide qui aura lieu samedi 7 juin. Je crois que c'est en après-midi, peut-être en fin de soirée pour nous, diffusé gratuitement sur YouTube en prémisse, voilà, de Money in the Bank. Penta et Dragon Lee, ils s'associent très vite pour rabaisser un petit peu le caquet de Chad Gable pendant ce combat. C'est bon, hein, ça va être un peu le Chad Gable, il est un petit peu là pour casser les pieds, il aime pas les luchadors se sont alliés. Il y a vraiment un équilibre très très bien, il y a très très peu de loupés, à part... Penta, il a voulu faire quelque chose d'un peu ambitieux, qui, il me semble, il l'avait déjà sorti par le passé, notamment du côté de AEW. Il a voulu faire à la fois une espèce de Widow's Peak et peut-être un Angel Wings Facebuster ou peut-être un Package Piledriver. Je pense qu'il l'a déjà fait avec un Package Piledriver. Est-ce qu'il s'est effondré ou est-ce que Chad Gable s'est pas lancé correctement? J'ai plus l'impression que Penta s'est un peu effondré sous le poids. Ce qui est un peu ouf derrière, c'est que plus de peur que de mal, je pense, pour Chad Gable, qui était déjà en position, même pas 10 secondes plus tard, pour choper un dive de Penta à pleine bourre. Pour le storytelling, parce qu'il faut un peu de storytelling, bien sûr, toujours. Chad Gable, il vient narguer El Hiro del Vikingo au premier rang, étant donné que, bon voilà, ça sera son adversaire à AAA WWE Worlds Collide. Chad Gable, il vient mettre une bane totalement gratuite au Vikingo, avant d'être surpris dans le ring. Séquence de fou. Dragon Lee, vraiment, il paraît très secondaire dans le match, parce que ça concerne plus Penta, Chad Gable, je pense, dans la course finale. Mais Dragon Lee, il est toujours un super support dans le match, et il combine très très bien avec tout le monde. Il y a vraiment des belles séquences. À un moment, Chad Gable, qui était peut-être sur le point, tu vois, d'aller porter un petit truc plutôt cool, peut-être un moonsault, je crois, à Dragon Lee. Et El Hiro del Vikingo, il est venu se venger. Il lui a mis un giga Gabengeri. Je sais pas si c'est ça qui a fait saigner au visage Chad Gable, qui va terminer le match en sang. Dragon Lee, malheureusement, il va se faire dégager à l'extérieur du ring, et Penta va en profiter pour porter son Penta Driver pour un compte de 3 et se qualifier au Money in the Bank. Très déçu que Penta soit au Money in the Bank et pas Rey Fenix. Parce que là, il y avait vraiment quelque chose qui aurait pu s'écrire tout seul là-bas. Mais Penta, au Money in the Bank, dans le ladder match, avec déjà LA Knight, yeah, et Solo Sikoa qualifié, il y a encore de la place, et je rappelle, il y a un autre combat qualificatif. Ce soir, main event, tout ça. Victoire de Penta. Ah, le
vestiaire du Judgment Day avec une Roxanne Perez qui prend ses aises. Elle vient rapporter encore une fois des nuggets à Dominic Mysterio. C'est plutôt bon enfant, c'est bon délire. Carlito, il a l'air d'apprécier la présence de Roxanne Perez, tout va bien. Mais alors que ça devient, je sais pas, un peu tactile avec Roxanne Perez et Dominic Mysterio, que se passe-t-il? Ils sont surpris. Et là, le screen est quand même incroyable. Je viens de voir la tête de Carlito à l'instant, par le retour de Liv Morgan. Oh, ils ont fait style, on savait pas. Tu vois la tête là en arrière-plan de Finn Balor, le fouteur de merde. Liv Morgan, elle est là. Elle est pas très ravie de voir Roxanne Perez tourner autour de Dominic Mysterio, même si vraiment, il n'y a pas l'esprit balle tourné. Ils sont pas en train de flirter. C'est pas parce qu'une meuf, elle remet en place ta ceinture sur ton épaule et qu'elle t'offre du poulet que tout de suite, ça y est, il y a de l'amour et il y a du flirt. Voilà. Vous êtes comme ça, vous. Il y a quelqu'un qui vous offre du poulet, ça y est, on est amoureux. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais Liv Morgan, bon, elle est pas très contente. Ils ont un peu portrayé le truc comme ça, genre Dominic Mysterio un peu gêné. Hé, Liv Morgan, je savais pas que t'arrivais, que c'était... Et même Roxanne Perez, elle a l'air un peu gênée. Elle veut parler d'ailleurs en disant je donnais juste du poulet. Tais-toi! On se tait! Liv Morgan, potentiel babyface, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous! Roxanne Perez! J'ai tout su, j'ai tout appris. Il y a ma copine Raquel Rodriguez, elle m'a tout raconté ce qui s'est passé en mon absence. Moi, je me mets à la place de Liv Morgan, elle doit pas être contente qu'on ait pris des décisions d'intégrer Roxanne Perez alors qu'elle n'a pas été consultée. Bon, elle a dit aussi, je vais me démerder moi-même là pour obtenir un match qualificatif au Money in the Bank, je peux pas compter sur vous. Donc elle tourne un petit peu son nez, elle se casse. Finn Balor, il est en train de semer le chaos, il est très content. Le mec, il exulte. Il est trop gaulerie. Dominic Mysterio, il est un peu gêné. J'ai pas trouvé ça gênant, je trouve ça fun. Je trouve que c'est bien par rapport à l'histoire qu'il raconte. Let's fucking go. Ça me va. L'acting en plus de tout le monde est bien. Un peu le divertissement pour ma part. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens en ligne qui se plaignaient de ce truc-là, des ongles amoureux, etc. Il n'y a pas d'ongle amoureux, elle a juste donné du poulet. Ça va, un moment, calmez-vous. Enfin. Akira Tozawa. Lui, il a la meilleure des préparations physiques pour aller affronter Rousseff. Il a le support des deux mamans chapeaux. Elles ont tous les deux des beaux chapeaux. Tati Nati et Maxine Dupri. Ça va bien se passer pour Akira Tozawa par la puissance du chapeau. Maxine Dupri, elle l'accompagne au ring. Akira Tozawa, il est prêt. Dans un instant, il affronte Rousseff. Rousseff, bon, déjà, d'une, il est beau, mais il a l'air en colère. Il a l'air déter. On sait pas trop ce qu'il y a dans la tête de cet homme-là. Et vraiment, avec tout le teasing qu'ils nous ont fait sur ce match, ça va être incroyable. Akira Tozawa, il a tenté 2 offenses au début. Il s'est fait une corde à linge, un super kick et Camel Clutch. Ça a duré combien de temps? 54 secondes. Tous les teasings, les entrées et tout, pendant 3 semaines, ça a duré plus longtemps que le match. Même pas, ils ont laissé essayer de respirer un petit peu Akira Tozawa. Bon, ça semble logique, évidemment. C'est un petit peu... En fait, je ne blâme pas le fait qu'on ait eu un squash. C'est plus tout le côté teasing qu'il y a eu avant qui était un petit peu étonnant. Bon, surtout, il y a un aftermatch. Voilà, Tozawa, on va ranger ça et j'espère qu'ils feront plus d'efforts encore pour pouvoir tisser la prochaine rencontre. Sheamus! Ah, là, les gens, ils ont entendu la musique de Sheamus, ils se sont dit, oula, ça va se bagarrer, il va y avoir de la viande sur le ring. Sheamus, il vient confronter son ami Rousseff. Parce que oui, par contre, à un moment, on sait, les mecs sont potes. Et Rousseff, c'était l'un des témoins de mariage de Sheamus à son mariage. À un moment, ils sont copains. Alors, ça va. Sheamus, Rousseff, c'est des potes. Mais, anciennement alliés dans la Ligue des Nations, là, improbable, c'est la Ligue des Nations internationales unifiées d'Alberto Del Rio, tout ça. Maintenant, non, Rousseff et Sheamus, c'est plus le duel de coq, le duel d'ego. Ça donnera un petit match sympa entre les deux, on travaille entre copains, mais Rousseff, pas maintenant. Pour l'instant, il préfère quitter le ring et Sheamus, il aurait pu intervenir plus tôt pour aider Tozawa, j'en sais rien, mais bref. Il avait dit à Tozawa, t'es courageux, Tozawa. Bert Kreischer, qu'on avait déjà vu à la WWE, ce gars-là, le gars qui enlève son t-shirt, qui fait des blagues avec Otis, et Tom Segura, ils sont en train de promouvoir des événements qu'ils vont faire sur Netflix auprès de Katie Kelly. D'habitude, ils se contentent juste de nous montrer leurs guests là au premier rang. Maintenant, ils ont des interviews parce que Bert Kreischer, bref, il aime bien croiser des gens un peu bedonnants dans le vestiaire pour pouvoir se mettre torse nu et se taper sur le bide. Voilà. Je crois que c'est un running gag qui amuse peut-être les Américains. Moi, j'ai pas tous les bails. Et là, de ce fait, même les War Raiders, ils ont pas l'air particulièrement convaincus par le truc, quoi. Donc, bref. Et on est parti pour le match de championnat par équipe. D'abord, le New Day fait son entrée. Et le New Day, ils sont venus avec des tenues à la Giant Gonzalez. Je dis, qu'est-ce qui leur arrive, là? C'est quoi? C'est le Titan Colossal ou c'est le Giant Gonzalez? Je sais pas quelle est la ref. Je crois qu'ils ont dit Giant Gonzalez, les commentateurs. Peut-être McAfee et Michael Cole, ils ont dû parler de ça. Les Creed Brothers arrivent ensuite. Très déter, ils ont quand même leur opportunité au titre. Il va pas falloir se louper. Et les War Raiders. Eh bien, écoutez-moi. Ce match, qui a duré un peu moins de 10 minutes,
n'est pas pour maintenant. Bah oui, WWE, évidemment, on reprend les bonnes vieilles habitudes. D'abord, on va backstage. Sami Zayn, il était en train de parler tout seul. Je sais pas ce qu'il racontait, il parle tout seul. Oui, c'est Rollins, c'est tout, un peu vénère. Et Jey Uso, il arrive un petit peu pour le calmer, pour le détendre. Il lui dit, écoute Sami, quoi qu'il se passe, je suis avec toi, frère. Tu vas gagner le Money in the Bank et tout. Et je couvre tes arrières dans le main event de ce soir. Parce qu'évidemment, Triple Sweat Match, pas de disqualification. Braun Breaker, Brutus Creed. Non, pas Brutus Creed, Bronson Reed. Brutus Creed, il s'est retrouvé à un endroit où il devait pas être. On est plutôt complices. Et Sami Zayn jamais faibli. Arrêtez de croire que Sami Zayn, il va turn. Sami Zayn, il gagne le Royal Rumble en Arabie Saoudite en 2026. Je l'ai dit, c'est enregistré, c'est même sur YouTube. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on a clippé ça sur Twitch. Le match de catch, c'est parti. Alors, 9 minutes de match. Une proposition très étonnante étant donné que les War Raiders vont littéralement faire un 2v4. Les Creed Brothers et le New Day vont constamment être alliés face aux War Raiders. Jamais les mecs peuvent respirer et c'est... Avant que ça parte en coupure publicitaire, ils posent même tous les 4 ensemble, genre ils sont trop contents, on va buter les War Raiders. Ben, à un moment, les Creed Brothers, ça va peut-être se retourner contre vous, vous avez réfléchi à ça, c'est très bizarre. Par contre, les War Raiders, ils font le match de leur vie en 2v4, ils font des bons comebacks, il y a vraiment des trucs très très cool qui ressortent du match, il y a des belles combinaisons, là c'est plutôt fun. Et, moment opportun pour le New Day, la seule opportunité, c'est Julius Creed, à un moment, il fait une espèce de running boot dans le coin du ring, il se loupe, et il se fait rouler, small package, 1, 2, 3, et Xavier Woods et Kofi Kingston, ils ont baisé tout le monde. Ils ont surtout baisé les Creed Brothers. Les Creed Brothers, ils s'arrachent les cheveux, ils sont pas contents. Ils se sont fait avoir comme des lapins de 3 semaines, par la stratégie des champions. Oh! Donc, tu sens quand même que le three-way, là, il a rien réglé au sein de la division par équipe, que tout le programme reste encore une fois en suspens. La petite écriture est plutôt chouette, mais bon. Liv Morgan, Raquel Rodriguez, elles reprennent un petit peu leur rôle de chippie, c'est pas parce que le Judgment Day, ils viennent un petit peu râler, ça fait un peu les chippies, et ça vient vanner Kairi Sane et Io Sky. Bon, c'est bien, on voit Kairi Sane et Io Sky, elles sont toujours copines, même s'il n'y a plus trop de damage control derrière. Ça rassure un petit peu sur le truc. Et surtout, oui, elle veut avoir ses opportunités là pour être Money in the Bank, mais avant ça, elle veut un petit peu se chauffer, et Kairi Sane, elle est très très ok à l'idée de faire un 1v1 face à Liv Morgan plus tard dans la soirée. Donc, petit match impromptu comme ça, c'est impeccable. Kairi, qui a malheureusement perdu la semaine dernière contre Rhea Ripley, qui est absente cette semaine, peut-être une opportunité pour elle de perdre certainement contre Liv Morgan, étant donné que Liv Morgan elle a un gros momentum. Ok, voilà Jey Uso. Jey Uso, hit avec le public. Qu'est-ce qu'il vient faire Jey Uso? Ah oui, ils ont annoncé qu'il serait là, qu'il parlerait. Probablement il va parler de John Cena, de son alliance avec Cody Rhodes, de Logan Paul, suite à ce qui s'est passé à Survivor Main Event. Et Jey Uso, il nous dit: je suis convoité par plein de gens. Je suis au milieu d'1 milliard d'intrigues. Mais, vraiment, suite à ce qui s'est passé à Survivor Main Event, il a très hâte de refaire équipe avec son pote Cody Rhodes. Et il est interrompu! Par qui? Par le ring General Gunther. Il n'avait pas de programme, lui, pour le moment. Non! Lui, son moment, c'est le 9 juin. Le 9 juin, il affronte le champion. Et le champion, là, maintenant, il n'y a plus trop de doutes. À part s'il y a un cash-in de Money in the Bank, le champion, ça sera Jey Uso. Alors Gunther, il vient se positionner encore une fois face à Jey Uso. Bon, on a une redite, parce que le programme, on le connaît un petit peu, on l'a vu s'étendre sur l'année 2024, on l'a vu se répéter de ce fait pour WrestleMania cette année, et Gunther, voilà, même s'il a perdu à WrestleMania, il est convaincu que Jey Uso, il n'est pas à sa place de champion. C'est pas un naturel. Il n'a pas l'étoffe. Il n'a pas ce qu'il faut pour être un champion sur du long terme, que pour l'instant, c'est juste un passage. Limite, c'est un accident. Alors que lui, il est concentré uniquement sur lui-même. Le pauvre Jey Uso, il est trop occupé à faire copain-copain avec Sami Zayn et tout. C'est bien, ça montre que c'est un bel humain. Mais Gunther, lui, les amitiés, regarde même Ludwig Kaiser, on sait même plus, il lui a plus donné l'heure depuis combien de mois maintenant. Il y a une embrouille entre Kaiser et Gunther, qu'ils apparaissent plus ensemble, qu'ils font plus rien. Gunther, self-made man, selon lui. Alors, Jey Uso, qu'est-ce qu'il répond à ça? Jey Uso, il a un peu tourné en boucle là sur sa promo, il n'a pas été... Bon, il veut se prouver encore une fois que il n'a pas peur de Gunther, qu'il va le refaire abandonner. Mais il n'a pas été des plus à l'aise sur sa promo. Par moments, tu avais l'impression qu'il cherchait un peu ses mots, il n'a pas été là avec la meilleure des deliveries, je ne sais pas. Mais, quoi qu'il en soit, Jey Uso, il veut se tenir prêt pour Gunther et lui prouver qu'il peut non pas seulement le battre, mais le faire abandonner une deuxième fois. Je sais pas exactement où on va avec ce match. Et Money in the Bank, est-ce qu'il va se passer des choses tout de suite d'ailleurs? Ce serait pas inintéressant, Bref, Jey Uso se casse.
Liv Morgan contre Kairi Sane. Dans un instant, Liv Morgan qui vient accompagnée de Raquel Rodriguez, Kairi Sane vient accompagnée par personne. Non, Io Sky, elle est restée à la maison. On est parti pour un match qui va durer près de 11 minutes. Alors, il y a des moments où je trouve elles ont une bonne chimie, il y a des moments où tu as l'impression qu'elles n'ont pas une bonne chimie. C'est un peu bizarre ce match, il était sur un rythme un peu étonnant. Quoi qu'il en soit, il y a de l'ambiance parce que les gens sont contents de revoir Liv Morgan, ils sont contents de la huer, et Kairi Sane, de ce fait, elle a une bonne adversaire face à elle pour se mettre un petit peu en valeur. Et elle sort quand même une bonne palette de pas mal de ses moves, et Liv Morgan, elle est très à l'aise également dans ce qu'elle fait, de raconter également, tu vois, sa routine catchesque avec les Three Amigos qu'elle continue de faire, tout ça, ok, très bien. La fin de match, en revanche, je l'ai trouvé tellement drôle. La fin de match, après que Liv Morgan ait réussi un comeback, un code breaker, tout ça de la deuxième corde, ok, ça crée du suspense, un 2 dégagement. Kairi Sane, elle fait un comeback, elle est prête à aller porter l'insane elbow, et Roxanne Perez arrive out of nowhere, pendant que Raquel Rodriguez était en train de distraire l'arbitre, mais pas pour Roxanne Perez, elle était en train de distraire l'arbitre parce que insane elbow, et on va éviter que ça aille compter 3 trop tôt. Donc Roxanne, elle est venue un petit peu en opportuniste. Elle pousse Kairi Sane, mais Raquel, elle vient choper le col à Roxanne en disant « De quoi tu te mêles ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous là ?» Et pendant ce temps-là, Liv Morgan, elle a tenté un comeback, elle s'est laissée distraire quand même 2 secondes par la petite embrouille qu'il y avait à côté. Elle a tenté son Oblivion sur Kairi Sane, Kairi, elle l'a esquivé, elle a fait un roll-up 1, 2, 3. Ah, Roxanne Perez, elle avait l'air désolée. Elle a fait « Oups, oups ». Parce qu'elle était bien intentionnée, Roxanne Perez, elle voulait aider. Encore une fois, on va l'accuser de choses. Elle voulait bien se montrer pour Liv Morgan et tout ça. Vous pouvez m'accepter dans le groupe, je suis quelqu'un de safe. La pauvre, là, le regard noir derrière de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez, c'est mal barré. Finn Balor backstage, c'était très très bien. L'acting est très bon. Voilà, ça me plaît. C'est de la bonne télévision. Rhea Ripley a juste fait une petite promo pour dire c'est la première fois que je fais un Money in the Bank, et ben préparez-vous, à Money in the Bank, ça sera Mamie in the Bank. Ils ont pas eu de mal à le trademarker ce truc-là, c'était pas mal. American Made, bon ils font la gueule les frères Creed parce qu'ils ont perdu, ils se sont fait piéger par le New Day. Chad Gable il essaye de les rassurer en disant je vais aller parler au New Day, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, blablabla, blablabla. Et il tombe sur El Hijo del Vikingo. El Hijo del Vikingo, il lui parle un petit peu en espagnol et il lui dit allez, on se voit bientôt. Bon, apparemment il se voit bientôt. Donc Chad Gable il voulait pas lâcher le rinté, il a commencé à insulter El Hijo del Vikingo qui se barrait. Et là, il se retourne, il se prend un nion, il se prend une benne de AJ Styles. Bah, qu'est-ce qu'il fout là AJ Styles ? Il était pas parti, lui, dans un programme pour aller vers Dominique Mysterio, il a battu Finn Balor, pour quoi faire ? Bah non. AJ Styles, il pop de nulle part pour dire à Chad Gable, je t'avais prévenu. Mais prévenu de quoi ? On était au courant de quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a raté un épisode. AJ Styles, champion intercontinental ? Bon. Il est phénoménal, par contre. Incroyable. Vic Joseph, il est là, cet homme-là, le présentateur de NXT, le commentateur. C'est qu'est-ce qu'il nous dit, Vic Joseph ? C'est incroyable ! Trick Williams, il est devenu champion TNA. Bon, j'ai pas encore rattrapé tout mon retard sur NXT Battleground, mais j'ai regardé au moins Trick Williams contre Joe Hendry. Ce que t'es honnête, ça va, c'était pas pire. Par contre, voilà, petite shock value. Ah, on a un champion TNA à la WWE, incroyable. Ça va, c'est un champion TNA. Je pense que vous l'avez décidé en bonne intelligence avec TNA. Donc branchez-vous sur NXT, ça va être fou. Et c'est vrai qu'à NXT, il y a eu d'autres surprises. Oh, le vestiaire du Judgment Day. Finn Balor, il essayait un petit peu de calmer les tensions. Roxanne Perez, elle voulait bien faire. Liv Morgan, elle est pas contente. Le poulet, tout ça. Dominique Mysterio, un peu observateur. Mais comme Liv Morgan, elle quitte la scène, Dominique Mysterio, il veut la suivre. Il veut pas que les gens s'embrouillent. Il y en a, il est très content. Vraiment, Finn Balor, pendant des années, pour ceux qui ont suivi les 3 CFM, quand il était babyface, on n'en pouvait plus de le voir se marrer et de sourire. Mais alors là, par contre, mais laissez-le sourire toute la vie, là. Il est trop drôle, là, dans son rôle au sein du Judgment Day. Roxanne, elle acte bien. Devlin, j'ai l'impression qu'il est au courant du petit jeu de Finn Balor et de ce fait, il est là pour le divertissement. Carlito, il pige rien. Carlito, c'est impressionnant à quel point le mec ne pige rien à ce qui se passe. Trop drôle. On nous annonce Money in the Bank à Los Angeles. Lyra Valkyria défend à nouveau le championnat intercontinental contre Becky Lynch. Bon, on refait le match. Becky Lynch, elle s'est pas qualifiée au Money in the Bank. De ce fait, Lyra, elle vient au ring. Elle a pas peur de Becky Lynch. Elle l'a déjà battue 2 fois, Becky Lynch. Mais, ok, elle sait pas comment elle s'est démerdée pour avoir une nouvelle opportunité au Money in the Bank. Elle est prête à l'accepter. Mais surtout, elle nous révèle que l'histoire, désormais, elle est devenue personnelle entre les deux. Surtout vu des déclarations de Becky Lynch ces derniers jours. Alors Becky, elle dit quoi ? Quoi ? J'ai entendu mon nom ? C'est personnel ? C'est ça ? Attends, vraiment ? C'est personnel ?
Moi, j'ai pas perdu la dernière fois qu'on s'est affronté, puisque moi, je suis rentré avec mon mari sexy, pendant que toi, t'étais avec ton petit copain bizarre, ton petit ami bizarre, moi, elle parle d'Elgie Cléry, celle-là, et toi-même et ta pomme à l'hôpital. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est là, oui, c'est vraiment devenu personnel. Et ton petit ami sexy, c'est peut-être tout ce qu'il y a de mieux dans ta carrière. Bon, j'aime bien qu'elles font des petites shoots un petit peu comme ça sur les conjoints respectifs, c'est un peu rigolo. Surtout, en fait, Lyra Valkyria, elle devient très à l'aise au micro. Ça, on soupçonnait pas trop ça d'elle avant, mais Becky Lynch, elle est en train de faire step up Lyra Valkyria, hein, c'est incroyable. Elle est chaude à l'idée de raffronter Becky Lynch, parce qu'elle l'a déjà battue 2 fois, et la deuxième fois, elle l'a fait en plus de ça en ayant les yeux fermés, parce qu'elle s'était pris une petite fourchette dans les yeux. Becky Lynch est hyper drôle, comment elle fait Becky la mauvaise foi, comment elle fait la meuf qui est piquée, son acting il est vraiment impeccable. J'ai adoré le fait qu'elle ait dit ok meuf, t'as fait allusion à tu m'as battu à l'époque pour le championnat NXT, est-ce que tu te souviens qu'à la fin du match je t'ai levé le bras en tant que championne, tu vois, là c'est la dernière fois que je t'affronterai pour le championnat intercontinental, je m'engage après ce match là à plus te raffronter, à te laisser tranquille, mais si je viens à gagner, je veux que tu me lèves le bras comme championne. Et elles arrivent, tu vois, dans des petits détails, dans des petits trucs, à me donner envie de voir le match. Ça me donne envie de voir Becky Lynch qui abuse de son truc pour gagner et l'autre qui va forcer le tir pour lui lever la main et tout. Sami Zayn, il a croisé quelqu'un qui était absent la semaine dernière. L'homme qui provoque du buzz. Il y a une belle réaction du public live à ce moment-là. En arrière-plan, il y a le New Day qui discute encore avec Grayson Waller. Je sais pas ce qu'ils veulent, hein, les trois, là, encore une fois. Sami Zayn, il se fait chambrer par Karrion Kross. Qui lui dit, bah alors, Sami, tu vois, t'as eu l'opportunité d'aller à SmackDown et de concourir tout de suite pour le titre et tout ça, mais t'as préféré rester à Raw, t'as fait encore une fois les mauvais choix. Sami Zayn, il met en garde Karrion Kross en lui disant mêle-toi de ton cul. Tu sais, il se barre. Karrion Kross, il lui fait tu seras jamais champion du monde, Sami. Sami, il se retourne. Parce que là, ça le tient à cœur. C'est pour ça que je vous dis, Sami Zayn, il va gagner le Royal Rumble. Et WrestleMania, c'est pour lui. Il fait demi-tour, Sami Zayn. Et il fait, une fois que j'en aurai fini là avec mon match qualificatif et tout ça, je viens m'occuper de ton cul, Karrion Kross. Là, enfin, on va peut-être voir Karrion Kross dans un programme de ce fait. Ah, j'ai hâte. Intéressant de voir que Karrion Kross, il y a toujours une place disponible pour un qualifié à Monday Night Raw, que Scarlett, elle était sur une échelle. Foutez-moi ça dans le Money in the Bank qualificatif, là, la semaine prochaine à Raw, hein. Faut se dépêcher, il n'y en a plus qu'un. Hein. Et ils annoncent El Hiero del Vikingo contre Chad Gable et WWE sur leur visuel, alors pas celui que j'ai choisi, mais sur d'autres visuels qu'ils ont publiés. Ils ont indiqué que le match serait pour le AAA Mega Championship, là, je sais pas quoi. Alors que Vikingo, il est pas encore champion. Vikingo, je le rappelle, le 31 mai, il affronte Alberto El Cabron, pardon, pour le championnat, parce que c'est Alberto le champion, mais ils ont déjà spoilé El Hiero del Vikingo. Match pour le titre contre Chad Gable. Bon. Donc il y a d'autres matchs qui ont été annoncés du côté de NXT, dont notamment un match pour le championnat nord-américain avec Laredo Kid, Ethan Page, Rey Fenix et Jivan Evans. Et on a aussi ce match-là qui m'intrigue pas mal, qui a été révélé du côté de SmackDown, Legado del Fantasma, au complet, puisqu'il y a eu une séquence là où Santos Escobar, il a été convaincre Berto de rester dans le rang, même si Berto, il a l'air un peu le mouton noir dans l'idée. Ils vont affronter, alors là, gros trio de la AAA, El Hiero del Docteur, des Dr Wagner Jr., voilà, catcheur incroyable qui est venu en France affronter Kevin Valdez. Super parcours du côté de Pro Wrestling Noah, tout ça. El Hiero del Dr Wagner Jr., c'est du très solide et c'est vraiment le fils de Dr Wagner Jr. pour le coup. Qui Dr Wagner Jr. est vraiment le fils de Dr Wagner. Là, on a des générations. Là s'il a un fils, El Hiero del Dr Wagner Jr., je sais pas où ils vont rajouter la particule. Psycho Clown de la grande famille des Brazza des Plata. Voilà, son père c'était Brazza des Plata, qui était aussi super porky à la WWF à un moment. Et Pagano, le sale gosse. Voilà, Pagano, c'est un sale gosse. Bah allez, c'est le main event. Seth Rollins, accompagné au ring par Paul Heyman, et Bronson Reed et Bron Breakker, ils sont pas venus accompagner. On se doute qu'ils vont être impliqués à un moment donné. Bah, ils vont réussir à nous le faire oublier un petit peu. Finn Balor fait son arrivée aussi. Alors Finn Balor, il sourit toujours. Lui, tout ce qui se passe dans... Là, lui, il est pas concentré sur son Money in the Bank. Lui, il est plus concentré à... Roxanne Perez, le poulet, Dominique Mysterio, Liv Morgan. Ça, c'est incroyable. Et Sami Zayn, il a fait une entrée là où il est venu se poser dans le coin là avec sa tête hyper focus. Vraiment, c'est le Sami Zayn là qui va au bout de l'histoire. C'est le Sami Zayn qui va au bout de l'histoire. Alors, le match en lui-même, qui est long, hein, ça va durer 20 minutes. Ils ont eu le temps de foutre 2 coupures publicitaires. C'est très bien. Non, l'in-ring, par contre, là, on est vraiment en présence de 3 ténors à la WWE. Et je suis presque un peu déçu que Finn Balor
il soit un peu au second plan dans cette histoire, parce qu'il n'a pas de truc à raconter en ce moment, particulièrement avec Seth Rollins, ni avec Sami Zayn. Sami Zayn, par contre, et Seth Rollins, dès lors qu'ils ont des mano à mano, les mecs s'en donnent à cœur joie. Les mecs se régalent. Très surprenant de ce fait, parce que je dis, Finn Balor, il n'a pas d'histoire, mais si, il avait une histoire avec Seth Rollins. Seth Rollins, en fin de match, il arrive à convaincre Finn Balor de il faudrait qu'on s'associe à deux pour tenir Sami Zayn, parce que ils ont du mal à le tenir. Hein. Sami Zayn, il est fort. Sami, il a des comebacks. Sami, là, c'est le Sami Zayn, Daniel Bryan. C'est vraiment le Sami Zayn qui va être build pour aller au bout. Je le dis encore, hein, Sami Zayn, il gagne le Royal Rumble en Arabie Saoudite. Il va à WrestleMania, il gagne tout. Je lâche pas le rinté, vous prêchez un convaincu. J'ai fait ma prédit très très tôt. La séquence de fin, elle est incroyable. Là, encore une fois, je dis on est en présence de 3 grands talents, mais vraiment la séquence de fin, workée, pour l'instant, il n'y a pas d'overbooking, il n'y a rien. On a juste du bon catch, du suspense qui se crée. Le shotgun dropkick de Finn Balor qui enchaîne avec son coup de grâce qui est esquivé. Seth Rollins, bim, il passe derrière, il le stompe. Et Seth Rollins, dans l'élan de son stomp, il se retrouve dans le coin opposé. Et Sami Zayn, il est déjà dans ses traces pour aller lui foutre un Helluva Kick. Le timing là des deux moves qui se sont enchaînés, avec avant l'esquive là de Finn Balor, incroyable. Sami Zayn, il tente le pin. Braun Breaker, il arrive, on les avait oubliés. Braun Breaker et Brutus Creed là... Braun Breaker et Bronson Reed, il rapplique. Breaker, il tire le pied de Sami Zayn. Jey Uso, il arrive à la bourre, mais il fait le save. Jey Uso, il saute sur Braun Breaker, il met un super kick à Bronson Reed. Bon, il se prend une spear de Braun Breaker, malheureusement. Et Dominic Mysterio, dans cette confusion, il vient aider Finn Balor. Il veut venir lui glisser une chaise. Mais la chaise, il la fout un petit peu au milieu des deux. Et SummerSlam 2023, Damian Priest qui met la mallette entre Seth Rollins et Finn Balor. Finn Balor qui part pour ramasser la mallette, là comme il partait pour ramasser la chaise. Le stomp de Seth Rollins. Ils sont en train de semer les mêmes éléments entre Dominic Mysterio et Finn Balor qu'il l'avait fait entre Finn Balor et Damian Priest. Incroyable. On se resservira de ces images plus tard. Et là, de ce fait, la présence de Finn Balor dans ce three-way, elle fait totalement sens. Évidemment, Seth Rollins gagne. Voilà. Gagne, fait le pin, 1, 2, 3, incroyable. Il se fait lever le bras à peine 2 secondes. Hein, j'ai du mal à faire mon screen parce qu'il n'est pas content. Il va tout de suite dire à Bronson Reed et Braun Breaker, faut corriger Sami Zayn, Jey Uso, les dissidents, tout ça. D'un coup, musique de CM Punk. De ce fait, Braun Breaker et Bronson Reed, ils sont en train de se diriger vers le stage d'entrée. CM Punk, on vous avait dit, il est pas là, mais il fait des blagues. CM Punk, bah bien sûr qu'il est là. Le Punk de Chicago, il arrive par derrière. On l'a vu venir quand même à des kilomètres. Hein. C'est pas la première fois qu'il arrive par derrière, celui-là. Il fait un go to sleep et il se sauve parce que Bronson Reed et Braun Breaker, tu sais, ils remontent sur le ring, mais ils sont bloqués. Ah merde, il y a des cordes, on peut pas poursuivre CM Punk dans le public. Aïe aïe aïe. Vous avez déjà remarqué ça dans le catch? Quand t'as des mecs qui s'enfuient du ring et les catcheurs ils sont bloqués. Ah non, il y a des cordes, on peut pas aller à sa poursuite. Donc comme ça, ils se regardent à la fin du show et c'est la fin de Monday Night Raw. Voilà. Et CM Punk il fait ah, je vous ai bien baisé hein. CM Punk il était pas là pour Sami Zayn bizarrement. Non, là, lui il était juste là pour Seth Rollins. C'est la fin de Monday Night Raw. Il y avait du bon catch. Il y a quelques petits éléments de storytelling qui sont intéressants. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine seulement. Eh bah oui, la semaine prochaine seulement pour le SmackDown Recap et le Raw Recap. On se décalera un petit peu moins parce que les grosses activités se terminent. Le 31 mai, je le rappelle, KO Wrestling en live sur twitch.tv/Turi316. Merci à tous déjà par avance pour votre présence. Et évidemment, prenez vos places. Il y a toujours des places disponibles à Vissou dans le 91. Pour ceux qui ont peur de rater la finale de la Ligue des Champions, rassurez-vous, elle sera diffusée en watch party depuis la salle de Vissou. Donc voilà. Et bon week-end catchesque à tous. Restez forts, c'est le plus important. Merci également pour tous vos retours sur l'interview de Kuro. C'était Sturi. Ciao, de type bye bye.